La vidéo qui suit est une production du MEM, Centre des mémoires montréalaises, pour son encyclopédie en ligne, Mémoire des Montréalais. Réalisée par Stéphanie Lessard-Bérubé en 2018, elle s'intitule « Témoignage de José-Louis Jacôme ». La vidéo fait partie du grand dossier Mémoire d'immigration. Elle apparaît aussi dans le dossier d'une île à l'autre, l'immigration açorienne, et dans le dossier Encontros, rencontre, la communauté portugaise de Montréal. Un jour d'automne, José-Louis Jacôme commence son témoignage devant le 6605, rue Saint-Dominique. Puis, près du parc Sœur Madeleine Gagnon, l'homme aux courts cheveux gris indique certains bâtiments du quartier, sur un plan tracé à la main. Il transporte des photos dans une boîte jaune de marque Kodak, et les présente au fil de son récit. Plus tard, sur la rue Dante, devant la pizzeria Napoletana, José-Louis fait face à l'église Notre-Dame de la Défense et à l'école du même nom. Il se rend ensuite au 76-24, rue de Relais, puis termine son témoignage au parc Jarry, près du kiosque. La vidéo commence, et le titre apparaît, Témoignage de José-Louis Jacôme. C'est ici qu'on a atterri, le 25 mars 1958. C'est un jour de tempête. Évidemment, on était un peu perdus dans tout ça, hein, parce qu'on venait d'un petit village de rien. Pour nous, de s'établir au 3e étage ici, c'était très, très spécial. Juste en face, il y avait l'école des filles, Saint-Cécile, qui a été démolie depuis ce temps-là. On voit l'église Saint-Jean-de-la-Croix et au fond, là-bas, l'école Saint-Jean-de-la-Croix, l'école des garçons. Pour mon père, la proximité des écoles a été certainement quelque chose de très important dans sa décision de s'établir ici. Maintenant, entre l'école française et anglaise, moi, je ne me souviens pas d'avoir eu de débat là-dessus à la maison. Mais on l'a vu un peu plus tard qu'il y avait un débat entre l'école française et l'école anglaise. De notre côté, on était à l'école française. L'école française, il faut se rappeler à ce moment-là qu'elle était dirigée par des frères. Et donc, l'école française était plutôt conservatrice et moins ouverte à l'immigration que l'école anglaise. Il y a beaucoup d'immigrants portugais, italiens, qui, dans ces années-là, ont simplement été refusés à l'école française, même s'ils étaient catholiques. Alors ici, on voit une photo, juste ici, au 2e étage, devant la porte de notre famille, juste la fille du voisin qui est ici en arrière. Et en fait, tu vois l'édifice qu'il y a au fond là-bas, là? Tu le vois, là. J'ai des photos ici dans la cuisine. Alors, ma mère et une table qui a toutes sortes de bonnes choses à manger. La nourriture, c'est très important pour les gens qui immigraient comme ça, parce que la plupart avaient connu des situations où la nourriture était calculé, rare, plus rare. Mon père, il n'a jamais été question chez moi tu vas arrêter l'école, tu vas aller travailler, ce qui était le cas de beaucoup de Portugais et même d'amis que j'ai encore qu'à 16 ans, son père a dit « OK, tu vas aller travailler, mais en plus, tu vas me donner tes sous. » Tu sais. On est ici au 6605 de la rue Saint-Dominique. On avait l'école des filles Saint-Cécile, l'église Saint-Jean-de-la-Croix, ici l'école Saint-Jean-de-la-Croix. Et on va monter la rue Saint-Dominique ici jusqu'à la rue Dante pour se diriger à l'église Madonna del Difesa. Après, on pourrait marcher sur la rue Saint-Dominique et aller au 76-24 Drolette. C'est là que mes parents ont acheté la première maison, à quelques pas du parc Jarry. Vêtu d'un manteau noir, José-Louis se dirige vers l'école Saint-Jean-de-la-Croix. Mais cette école-là, pour moi, c'est évidemment les premières étapes de l'intégration. J'arrive, je connais évidemment aucun mot de français. J'étais le seul Portugais, le seul immigrant même, dans la classe. Mais mon père, qui s'était établi à Montréal sur la rue Saint-Laurent 4 ans avant, on le voit ici devant l'église Saint-Jean-de-la-Croix. Tiens, la première comme nom, avec un mot que j'avais écrit à ma grand-mère. Oferece o meu retrato com prova de grande amizade, muitos beijos, minha
un ami à vous. Donc, je vous offre cette photo avec toute mon amitié à ma chère grand-mère. Ici, à Montréal, comme à Toronto, vous avez surtout une immigration açorienne. Le Portugal, il ne faut pas oublier, est à 2000 km des Açores. C'est très loin. Les Portugais qui vivent sur le continent, ils vont immigrer en Europe. Les Portugais qui sont des Açores, eux autres, ils vont surtout immigrer vers les États-Unis, le Canada. Je vais aller de l'autre côté parce que je vais vous montrer une photo. On voit ma mère et les 3 enfants, une photo prise par mon père, de l'église Madonna della Difesa. On voit aussi l'école. Il y avait des fêtes qui ressemblaient beaucoup aux fêtes qu'on avait aux Açores. Des fêtes religieuses, catholiques. Il y avait une plus grande ressemblance et c'est ce qu'on venait chercher ici. On était, comme vous voyez, à quelques pas de chez nous. Sa boîte de photos sous le bras, José Louis traverse la rue de Relais. Ça, c'est la première maison que mon père a achetée à Montréal en 1963, 5 ans après notre arrivée et 9 ans après son arrivée à lui. Mon père et ma mère devant la maison, probablement un dimanche. Ils sont décédés dans cette maison-là en 1988, donc 63 à 88, 25 ans. En 1963, quand mon père a acheté cette maison-là, il l'a acheté d'un Italien. Le quartier était plutôt italien. Les Italiens quittaient le quartier pour Saint-Léonard, Saint-Michel. Donc, quand on arrive ici, dans cette maison-là, on avait notre petite cour. Mon père avait dans la cour tous les légumes et les tomates, les légumes. Aussi, dans la cour, il avait fait un poulailler, ce qui était un petit peu hors de... Nous autres, ça nous embêtait comme le diable. José Louis poursuit son chemin vers le parc Jarry. Pour nous, le parc Jarry, c'était comme... c'est l'espace vert, hein? On venait d'une île, tout est vert, tout est campagne, tu sais. Et de se retrouver dans une grande ville, c'est un genre de choc. Fait que d'avoir ce parc-là à côté de la maison, c'était extraordinaire. Puis on venait souvent faire des pique-niques le dimanche. Dans le quartier portugais, les parcs étaient beaucoup plus petits. Il y avait presque rien de comparable à ça. En 1963, c'est au parc Jarry qu'il y a eu la première fête portugaise qu'on appelle Senhor Santo Cristo. On venait d'acheter notre maison. On avait un grand sous-sol et plusieurs amis de la famille qui vivaient dans le plateau. Là, dans ce coin-là, il n'y avait pas de sous-sol. Alors, ils sont venus ici, ils sont venus voir la fête, puis on a continué ça chez nous avec plein de monde. C'était plein de monde. Près du kiosque du parc. J'ai une photo ici avec mon plus vieil et meilleur ami, Roger Lantaigne, qui habitait aussi dans le quartier. Comme on voit ici, c'était un peu l'époque des Beatles. Le lien émotif du kiosque, c'est le fait, je pense beaucoup que au Portugal et dans toute l'Europe, on a des kiosques comme ça dans les parcs, avec la musique souvent, les jours de fête. On était le premier ou parmi les premiers Portugais à s'établir dans le coin. Et après ça, il y en a plusieurs qui sont établis ici dans le coin. Donc on avait, comme d'habitude, une épicerie portugaise, on avait quelques boulangeries, pas loin du marché Jean Talon. Les Portugais, pour eux autres, c'est important, la question d'être proche d'un marché à cette époque-là. Nous autres, on prenait l'autobus ici pour aller dans le quartier Saint-Louis. On allait dans les épiceries portugaises et au fameux Wallman. Là, on revenait avec des provisions de poissons, puis frais et tout ça. Et ce qui était drôle, c'est que, moins drôle à l'époque, c'est que quand on revenait dans l'autobus à 55 avec ces cargaisons de poissons-là, les gens
c'était pas long qu'il s'apercevait qu'il y avait des odeurs. Ça, aller là ou aller au marché Jean Talon, c'est deux choses qui m'embêtaient. Au marché Jean Talon, c'est à cause du fait que à cette époque-là, ils vendaient des poulets, des lapins vivants pour nous autres, pour les enfants, et surtout au moi, parce que souvent c'était moi qu'il fallait qu'il y aille. C'était la honte totale. Et on avait tellement peur que nos amis nous voient avec des bêtes vivantes dans nos sacs. Il n'y avait pas grand monde qui faisait ça. Quelques années après, ils ont arrêté ça au marché Jean Talon. C'était c'était comme une petite expédition le samedi matin. Mon père n'a jamais eu de voiture, finalement. La vidéo se termine sur des images de José Louis, qui traverse le boulevard Saint-Laurent, puis poursuit son chemin sur la rue Villeray. Générique, témoignage, José Louis Jacôme. Vidéo, Stéphanie Lessard-Berubé. Photo, collection personnelle de José Louis Jacôme. Remerciements, Fernand Jacôme. Une audiodescription, Élocution.